Bonjour Quentin, bienvenue sur le plateau d'Affaires Conclues. Merci. Je vous Bonjour présente Quentin. Harold. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, super, vous venez d'où? J'habite pas très loin, je suis à Vanves, du coup. Ah oui, vous êtes en banlieue parisienne. C'est ça, j'ai mis une heure pour venir, en vrai. Ce secrétaire, il vous vient d'où? Il me vient de... Je l'ai trouvé dans la rue. Mais dans quelle rue? À Vanves? À Vanves, exactement. En fait, il jette pas mal de choses, je récupère pas mal de choses. Et ouais, je l'ai trouvé dans la rue et je me suis dit que c'était une bonne occasion de venir. Je regarde de temps en temps l'émission et c'est vrai qu'il y a pas mal d'objets qui sont ramenés. Vous êtes un amoureux des objets? Ouais. Bah, en fait, je crée pas mal avec des choses que je trouve dans la rue. Vous êtes sculpteur? Je suis artiste à côté de mon travail et du coup... Et vous n'avez pas voulu en faire quelque chose? En fait, je restaure déjà des meubles. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon... Non, il est quand même particulier, je me suis dit, je le laisse à des experts. Ouais, il est très tendance. Qu'est-ce que vous en pensez? Contre un mur comme ça, c'est très... moi, je vois plein dans les magazines de déco, non? C'est tout à fait dans l'air du temps, effectivement. C'est une ligne de secrétaire qui est vraiment caractéristique des années 1950. Donc, la période de l'après-guerre, la période de la reconstruction. Il y a eu beaucoup de créateurs de meubles. On peut penser à René Gabriel, à Marcel Gascoigne, qui ont proposé des modèles de meubles qui étaient destinés à subvenir aux besoins des personnes qui avaient tout perdu au moment de la guerre, tout perdu au moment des bombardements. Donc il y a eu beaucoup de créations de mobilier bon marché, mais de belle qualité et surtout avec des lignes intéressantes, des lignes innovantes. Et on est vraiment dans cet esprit de la reconstruction des années 1945-50. Alors j'ai cherché un petit peu partout et malheureusement je n'ai pas trouvé de nom de créateur. On ne va pas pouvoir le rattacher à un grand nom du design, mais toutes les caractéristiques sont là pour nous dire qu'il s'agit d'un meuble de qualité. Alors déjà, le principe du meuble en lui-même, vous voyez que c'est donc un abattant qui va découvrir des casiers qui vont vous permettre de ranger tous vos papiers. Et ce secrétaire à abattant, eh bien, c'est en fait un meuble qui a été conçu au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. Le secrétaire à abattant apparaît à cette époque. Et le secrétaire à abattant, ça vient en quelque sorte combler un manque entre le cabinet, qui était ce meuble à tiroir dans lequel les collectionneurs pouvaient ranger plein de petits objets, et puis le bureau plat qui vous permet d'écrire dessus. Donc on invente vers 1750 le principe de ce meuble qu'on appelle également secrétaire en armoire, qui est composé donc d'une façade agrémentée de plus ou moins de tiroirs, mais surtout de cet abattant qui, une fois déplié, va vous servir de support pour écrire votre courrier. Donc, il a bien servi en termes de courrier. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Hein. Effectivement, il n'a pas été touché et donc il y a des usures. C'est intéressant donc de voir que c'est un meuble ancien qui a été revisité donc, autour des années 1945-50. Alors les lignes proposées par ce créateur sont assez audacieuses. Hein. Vous voyez les montants sur les côtés qui ont cette forme de zigzag et puis les pieds qui se terminent en fourche. C'est assez intéressant et donc la ligne est plutôt agréable. Le bois utilisé, c'est du contreplaqué. Vous voyez ici que c'est donc du plaquage de hêtre qui a été plaqué sur une planche. C'est donc une technique de fabrication industrielle. Comment on fait pour le restaurer, pour lui donner un peu de splendeur? Il faut Alors, déjà, je pense qu'il faut peut-être envisager de le décaper et de le revernir, oui, ce qui donnerait une teinte beaucoup plus homogène. Et en tout cas, ça fait partie des meubles qui sont dans l'air du temps aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je l'ai aujourd'hui, ça se vend plutôt bien. Voilà. Et c'est pour ça que vous ne l'avez pas transformé en... Exactement. En quoi vous l'auriez transformé? Non, les meubles, je les restaure, mais je me suis dit que là, la restauration pour un meuble de cette qualité, je me suis dit autant faire un expert. Oui. Vous pensez que c'est un professionnel qui doit s'en charger? Oui, parce que vraiment de la mettre. Le travail de vernis, le travail de vernis, c'est plutôt complexe. Je sais poncer, hein. Vous savez poncer? Ah oui. Non mais je dis ça, si vous avez besoin chez vous, si vous avez besoin de quelqu'un qui ponce, je suis là. Hein. Oui. D'ailleurs, Harold, à combien estimez-vous ce meuble? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça se vend en l'état entre 200 et 300 euros. Donc je vous propose 250 euros d'estimation, mais une fois bien retapé, c'est un meuble qui se vendra très bien dans une boutique d'autant d'antiquaire. plus que vous avez Laurent en salle des ventes qui adore ce genre d'objet. Que j'ai appris. Ah oui, alors dites-moi, le pass Affaires Conclues. Je crois que c'est dans un tiroir. Voilà. Le voilà. Merci Harold. Voici le pass pour aller en salle des ventes. Au revoir. Merci. Bonne vente.